Alexandre Dubé. Trouvez-vous qu'il y a trop de chantiers à Montréal? Ben, attelez-vous, mes amis, parce qu'il va y en avoir tout un qui est à venir. On a donné le feu vert à la reconstruction de l'échangeur Saint-Pierre. Jean-Louis Fortin est directeur du bureau d'enquête. Salut, Jean-Louis. Salut, Alex. Ça fait à peu près 12 ans là, qu'on étudie, qu'on tergiverse pour reconstruire éventuellement l'échangeur Saint-Pierre qui est complètement vétuste. Ben là, Québec, finalement, donne le feu vert au projet. Oui. Tu sais, l'échangeur Saint-Pierre, là, c'est un peu comme quand tu vas chez le dentiste, là, puis il te dit, là, Alex, tu vas avoir 2 caries à faire réparer, là, puis tu as un autre dent de l'autre bord, ça va te prendre un traitement de canal, là, en plus. Tu as un autre dent, il va falloir arranger. Puis là, ben, tu te dis, ça me tente pas. Tu sais, là, tu remets ça. Parle-moi-en dans quelques mois. Puis tu sais que ça va te coûter cher aussi. Puis ça t'enchante pas d'aller chez le dentiste. Mais là, regarde, on n'a pas le choix de le refaire, l'échangeur Saint-Pierre. Les gens le connaissent à Montréal. Hein, donc, par exemple, quand tu vas à l'aéroport, tu passes par l'échangeur Turcot qui lui est flambant neuf, mais après ça, au croisement de la 138, vers le Pont-Mercier ou vers l'échangeur, c'est une structure névralgique. C'est 100 000 automobilistes et plus qui passent là par jour. Puis l'échangeur Saint-Pierre a été construit dans les mêmes années que l'échangeur Turcot, des années 60. Là où on a tout construit en structure de béton surélevé au Québec, c'était supposément la révolution, hein, puis tout à l'automobile, puis parfait, mais là, ben, on arrive 60, 70 ans plus tard, puis tout était à refaire en même temps. On connaît la chanson. Mais on ne pouvait pas refaire ça en même temps que les Jean-Jacques Turcot, bien évidemment, parce que là, il y a des limites à demander aux gens de rester chez eux et de ne pas se déplacer. C'est pour ça qu'on a retardé le projet. Hier, donc, finalement, le ministère des Transports a fait passer ce chantier-là de l'étape on regarde ce qu'on va faire. Est-ce qu'on a besoin de le changer? La réponse était oui. Hein? On va planifier le projet pour vrai. Là. Donc, attends-toi à ce que là, dans les 3-4 prochaines années, là, ce soit un chantier qui débute, un chantier majeur qui va faire penser pas qu'il soit complété, là. Pas qu'il soit complété, Jean-Louis. Non, juste envisager à le débuter. Exactement. Québec va le faire, puis ça, on va donner la chance aux coureurs, mais c'est un nouveau mode de réalisation de projet en mode collaboratif. Ce que ça veut dire, c'est que plutôt que de donner un contrat à un entrepreneur là, avec un montant fixe, là, je te donne 2 milliards, tu vas faire l'échangeur, il va y avoir un certain partage du risque et de l'échéancier. C'est-à-dire, on va impliquer l'entrepreneur dès le début, aide-nous à le planifier, puis aide-nous à... Tu sais, comment on pourrait là, phaser ça pour que ça n'ait pas trop d'impact sur la circulation, pour que ça ne coûte pas trop cher. Puis, s'il y a des économies à faire, bien, on va se partager les économies. Mais s'il y a des extras, peut-être que l'entrepreneur va en assumer un peu plus. Tu sais, pour l'échangeur Turcot, on avait signé un chèque de 300 millions de dollars après les travaux à l'entrepreneur parce que ça avait coûté plus cher que prévu. Alors, peut-être que pour en avoir plus pour notre argent comme contribuable, c'est une nouvelle façon de voir les choses. En tout cas, le ministère va essayer ça. On va reconstruire à l'identique, c'est-à-dire que ça va être des voies surélevées, comme en ce moment, mais ça va être plus large. Quand tu passes dans l'échangeur Saint-Pierre, tu le vois, hein? Mettons qu'il y a une voiture qui tombe en panne, l'accotement n'est même pas assez large pour que tu puisses, de façon sécuritaire, te garer. Ça cause des embouteillages. Donc, ça va être plus large. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait une voie réservée aussi qui continue tout le long de l'échangeur. Tu sais, pour se rendre à l'aéroport, c'est plus... En tout cas, présentement, ils en ont fait une avant et après l'échangeur. Donc, un échangeur plus moderne, là, bienvenue en 2026. Qui va coûter, ben là, ton estimation est aussi bonne que la mienne. Turcot, ça va être presque 4, pas tout à fait 4 milliards, 3,7 milliards. En ce moment, le tunnel La Fontaine, c'est un peu moins de 3 milliards. Donc, ça va être dans les milliards. Combien exactement? Mais tantôt, tu parlais de plombage. Là. Mais l'affaire, c'est que quand tu fais pas de plombage, ça finit par un traitement de canal puis ta dent meurt. Fait que là, on est un peu dans le traitement de canal. Est-ce qu'on verra la fin de ces chantiers-là ou ça va faire comme le tunnel puis ça finira jamais? Bien, le tunnel, Isabelle, ça finit bientôt. Hein? Québec a promis que d'ici la fin de l'année, le deuxième tube allait réouvrir. Il reste des petits travaux à faire jusqu'au début 2027, mais il y a de la lumière au bout du tunnel pour côté de la fontaine. Puis après ça, ben, force est d'admettre que dans la région de Montréal, bon, Champlain est neuf, Turcot est neuf, le tunnel de la Fontaine va être neuf. Il va rester un gros morceau
qui va être faite un peu en même temps que l'échangeur Saint-Pierre, malheureusement, là, c'est la métropolitaine. L'autoroute métropolitaine, l'autoroute 40, là, qui est en voie sur puis traverse là, l'île de Montréal entre Descaries puis l'échangeur Anjou. Là. Que je prends tous les jours. Ça, c'est à refaire aussi. Ouais. Puis ça, ça, Alex, je m'en rends compte. Mes condoléances. Non, mais j'ai le bonheur d'annoncer que, tu sais, les métropolitaines, là, tu ne peux pas faire une voie de déviation à côté, hein, parce que c'est des quartiers d'un bord et de l'autre. Fait que ça ne sera pas joli comme chantier. Le ministère va procéder comme par morceaux. Fait qu'on fait une petite section, là, peut-être 500 mètres, puis après ça, un autre 500 mètres, puis un autre 500 mètres, mais ça va durer des années. Ça va coûter très cher, puis on n'a pas le choix, puis il n'y a pas d'alternative là, pour la métropolitaine. Fait que ça, puis l'échangeur Saint-Pierre, puis après ça, peut-être dans 10 ans, on va commencer à se dire qu'on en a fini avec les immenses chantiers là, qui ont paralysé la métropole depuis un bon bout de temps déjà. Finalement, le télétravail, Jean-Louis, là, c'est une excellente idée. À moi, là, Moi, ça serait parfait pour moi, le télétravail, avec ce que tu viens de me dire. Ouais, tu viens de me donner une idée. Tu pourrais demander au patron à Cube un studio comme ça de la maison. Ben oui. Je suis convaincu qu'ils vont adorer l'idée. Tu perdrais cette belle collégialité que tu as à travailler en groupe en présentiel. Que ce serait dommage. Merci, Jean-Louis. Salut.